Aujourd'hui, on va parler sur le sujet du akhlaq, les bons comportements dans l'islam. Et pour commencer, je voulais lire un hadith qui dit Ma yu'adu fi mizanin mri'in yawm al-qiyamah afdal min husnil khulq. Ce qui veut dire que le jour du jugement, rien ne pèsera plus sur la balance plus que nos bonnes actions. Et pour vous montrer à quel point les bonnes actions sont importantes, le prophète lui-même dit dans un hadith Innama bu'ithtu li utammimu makarimul akhlaq. Ce qui veut dire je n'ai été envoyé que innama bu'ithtu. La seule raison pourquoi j'ai été envoyé li utammimu makarimul akhlaq, pour compléter les normes d'un bon caractère. Ayant dit cela, qui peut être la meilleure personne pour analyser, pour pouvoir bénéficier du akhlaq? Allah dit dans le Coran, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, du prophète, Innaka ala khuluqin azim. Ce qui veut dire, et en effet, tu possèdes un grand caractère moral. Le prophète lui-même dit dans un hadith, Ad-dabani rabbi fi ahsani ta'dibi. Ce qui veut dire que Dieu m'a éduqué avec la meilleure éducation. Normalement, quand on voit quelqu'un avec une bonne éducation, quelqu'un qui est bien respectueux, bien éduqué, on demande, mais qui a éduqué cette personne-là? Normalement, c'est les parents. Et si les parents peuvent faire un job génial comme cela pour éduquer un enfant de cette manière, alors imaginons Dieu qui éduque une personne. Ça devrait être génial, ça devrait être grand, immense et ça devrait définitivement être quelque chose qu'on peut apprendre de cela. Un jour, quelqu'un est venu chez le prophète et lui a demandé « Mad-din », ce qui veut dire « quelle est la religion ?» Et le prophète lui répondra « Husnil khulq », ce qui veut dire « avoir un bon caractère ». Et maintenant, cet homme qui voulait une différente réponse est parti à la droite du prophète et lui a demandé la même question, à laquelle il a eu la même réponse. Ensuite, ce monsieur est parti au côté gauche du prophète et lui a demandé « Mad-din », encore une fois, auquel il a eu la même réponse, avoir un bon caractère. Et maintenant, ce monsieur qui voulait vraiment une différente réponse est parti derrière le prophète et lui a demandé Mad-din. Et c'est là le prophète lui a demandé Ama tafka, mais tu ne comprends pas ce que je te dis? Bien sûr, pas d'une façon énervée, d'une façon plus calme. Et il lui a dit Ad-din an la tardab. Il lui a donné un meilleur exemple en lui disant Ad-din an la tardab. La religion, c'est de ne pas t'énerver. Et maintenant, on voit que s'énerver, c'est une mauvaise chose. C'est quelque chose qui vient, c'est le contraire d'avoir des bonnes manières. Et si on se demande pourquoi, c'est parce que quand on est énervé, normalement, on perd nos sens. On a tous déjà goûté à cette eau. Être énervé est quelque chose qui nous pousse à faire les choses qu'on ne veut vraiment pas faire. Et une fois qu'on les fait, normalement, on les regrette. Ce qui veut dire, et ce qui nous montre que ce sont des choses qui ne sont pas bonnes de faire. S'énerver nous mène à faire des choses qu'on ne veut pas. Et cela inclut blesser les sentiments de ceux qui sont autour de nous. Maintenant que vous avez compris l'importance du husnil khulq dans l'islam, avoir un bon caractère, rejoignez-moi dans un autre épisode pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir un meilleur caractère. Si cette vidéo vous a aidé, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour voir plus de vidéos comme ça. À la prochaine!